Salut à tous les amis, alors bienvenue pour une nouvelle série d'exploration. Alors pour commencer, je vais vous faire visiter le camp de Rocourt-au-Bois. Alors c'est un camp de sûreté, ou aussi appelé camp de temps de paix. Ce camp devait accueillir à la base toutes les troupes de forteresse présentes dans le secteur de Mormal. Donc on peut encore voir la route et les bordures de ce chemin qui mène au camp. Alors ce camp n'a pas été achevé, la guerre a commencé avant. Les troupes de forteresse du secteur, donc la 6e et la 7e compagnie du 87e régiment d'infanterie de forteresse, devaient stationner ici pour ensuite être dispatchés. Bon là j'arrive près du château d'eau, parce que oui, du fait que c'était un grand camp, il y avait un château d'eau. Donc c'était un camp qui était destiné donc à l'hébergement des troupes de forteresse, mais aussi à leur entraînement. A savoir qu'au mois de mars 1940, le 87e et le 84e régiment d'infanterie de forteresse seront intégrés à la 101e division d'infanterie de forteresse, ainsi que le 161e régiment d'artillerie de position, présent dans le secteur. Il reste une bouche d'égout. Je suis surtout en train de chercher un reste de pied de lampadaire. Je ne sais plus où il est, ça fait près de 4 ans, si ce n'est plus, je suis venu ici. On ne voit pas grand chose, mais là je suis en plein milieu du camp. Il ne reste que quelques traces et vestiges. Alors le voilà. Je présume que c'est un pied de lampadaire. Je pense qu'il est en plein dans le carrefour. Ce fut le premier site électrifié du secteur en 1936. Et me voici au champ de tir. Donc on peut y voir la casemate pédagogique, si je peux appeler ça comme ça. Donc au niveau de créneaux, un pour un FM et un pour une mitrailleuse Hotchkiss, et l'observatoire. On voit bien qu'ils avaient été dans le détail. Voilà ce qui servait à réceptionner toutes les douilles, avec la sortie juste là. C'est pareil pour là-bas. On observe le même type de casemate en haut des remparts du Quesnoy, mais aussi à l'ancien champ de tir près de Landrecy, qui désormais n'existe plus. Un autre créneau pour FM. Mais au final, il y a au final très peu d'infos sur tout ça. Là nous allons à la façade là-bas. Et nous voici devant la façade. Bon, là je ne peux pas vous expliquer ce que l'on voit. On voit bien les trémies. La visite du camp est terminée. Maintenant je vais me diriger vers l'auberge du Godelot pour vous faire voir le blocos et aussi la zone
où Charles Fallès a passé une nuit avec le reste des troupes avant leur affectation à leur casemate. Il y a très peu d'infos sur ce blocos. On peut y observer aux alentours plusieurs vastes trous creusés qui servaient peut-être à l'artillerie de position. Désormais, le secteur est calme, rythmé par le vent et le chant des oiseaux. Mais à l'époque, le 13 mai 1940, les mouvements de troupes sont importants. La ville de Maubeuge et alentours sont bombardées depuis 3 jours. Charles Fallès et ses camarades passent une nuit en forêt, à proximité de l'auberge du Coucou, avant de rejoindre la casemate du Tréchon. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.